Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Nicolas Briand, le directeur régional des autoroutes du sud de la France, directeur régional des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Nicolas Briand, bonsoir. Bonsoir. Quel est le bilan que nous pouvons tirer de ces derniers mois sur l'activité, le trafic, à la fois on va dire des véhicules et des poids lourds sur ce réseau des autoroutes du sud de la France et notamment dans notre région? Dans notre région. D'un point de vue national, une année 2009 qui a été très contrastée, avec une augmentation du prix du gasoil qui est venue fortement contrarier l'activité du transport routier, donc une activité au niveau des poids lourds qui a fortement diminué, ce que l'on a constaté jusqu'on va dire à la fin de l'année 2009, et à contrario un trafic, une activité au niveau des véhicules légers qui s'est amélioré à partir du printemps jusqu'à la rentrée 2009, et là un niveau de trafic qui est à peu près conforme à ce que l'on a pu connaître avant la crise économique. Alors Nicolas Briand, il faut rappeler quand même ce que c'est les ASF. Souvent il y a une ambiguïté ou une incompréhension si c'est l'État ou pas. Les autoroutes du sud de la France, c'est une filiale du groupe Vinci et vous avez la concession, je crois, de près de 2780 km aujourd'hui de concession que vous gérez en France. Exactement. Alors, les autoroutes du sud de la France, c'est aujourd'hui ASF, puisqu'en fait, le périmètre s'étend au-delà du sud simplement de la France. C'est en gros au-delà, tout au sud d'une ligne Le Mans-Lyon que s'étend le réseau autoroutier d'ASF. ASF, c'est une filiale du groupe Vinci. Nous sommes 3 sociétés autoroutières dans le groupe Vinci. Société Escota sur la région PACA, la société Cofiroute dans l'ouest de la France et ASF sur tout le reste du réseau. Et ces 3 sociétés, c'est la moitié du réseau autoroutier français. C'est une société privée donc, qui a en charge l'exploitation, la sécurité et la maintenance de l'ensemble des infrastructures autoroutières jusqu'à l'horizon 2033. Alors parmi les projets 2010, il y a quelques semaines, vous avez lancé les travaux en présence du président du Conseil général Pierre Izard, les travaux de l'échangeur Montgiscard qui sera livré vers l'automne 2011 et je crois que c'est près de 20 millions d'euros d'investissement. Effectivement, oui, la mégalopole toulousaine s'étend de plus en plus et il faut répondre aux attentes des administrés de l'agglomération. En ce sens, on va créer un échangeur autoroutier à Montgiscard sur lequel vont être créées également des voiries complémentaires par le Conseil général. On a lancé les travaux donc, le 11 février dernier en présence du président Izard, dans la mesure où ça va être un aménagement extrêmement fort pour le sud-est toulousain, pour le Lauragais, qui va être source de développement économique, de développement résidentiel. C'était, je l'ai dit, une attente forte et ça va être une réalité à l'automne 2011. Nicolas Briand, essayons de mieux comprendre les rouages de votre métier. Comment prend-on une décision sur, par exemple, le lancement de la construction d'un échangeur? Est-ce qu'il y a un modèle économique que l'on étudie, une rentabilité? C'est une opération de longue haleine. En fait, ASF, dans son rôle, a l'exploitation des infrastructures autoroutières, la maintenance du patrimoine, la surveillance, la sécurité de ses clients. Et c'est à la demande de l'État et des collectivités que vont être étudiées la création de nouveaux échangeurs ou de nouvelles infrastructures. En l'occurrence, pour Montgiscard, c'est un programme qui remonte à plus de 20 ans et où une volonté politique avait été affirmée pour créer un nouvel échangeur autoroutier. ASF a répondu positivement à la demande de l'État et a créé cet échangeur autoroutier dont les travaux viennent d'être lancés, qui donc verra le jour à l'automne 2011. Et la création de cet échangeur s'inscrit dans le contrat de plan, qui est le contrat qui régit la relation d'ASF avec l'État. Ce contrat de plan, en fait, c'est le principal organe de fonctionnement de l'entreprise. Tous les 5 ans, vous avez un contrat de plan qui est l'objectif de réalisation de la société. Et la réalisation de ce contrat de plan est le pendant de la politique tarifaire d'ASF, puisqu'en fait, les clients d'ASF payent le péage pour que soient réalisées ces infrastructures de transport nouvelles, pour que soient maintenues les infrastructures de transport actuelles et pour apporter sur ces infrastructures un service qui soit toujours plus en adéquation avec leurs attentes. Nicolas Briand, on a longtemps parlé ici du grand contournement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un projet complètement enterré? Le grand contournement, pour nous, passe par le réseau autoroutier, déjà une réalité pour l'agglomération toulousaine. À notre sens, il y a d'autres moyens de fluidifier le trafic sur l'agglomération toulousaine par la création d'infrastructures qui sont complètement
disons-nous, Grenello compatibles, hein, des infrastructures qui peuvent se mutualiser avec des lignes de bus, avec des lignes de métro, des lignes de bus qui peuvent emprunter nos infrastructures autoroutières, des gares multimodales qui peuvent être des points de convergence entre un réseau secondaire et un réseau autoroutier, des parkings de covoiturage qui permettent justement de fluidifier le trafic sur les autoroutes urbaines, sur les voiries urbaines de Toulouse, tout un tas d'outils qui sont à disposition des collectivités locales et qui permettent justement de dire qu'aujourd'hui, il existe un grand contournement autoroutier de Toulouse, même s'il n'est pas forcément visible de tous, hein. Au-delà de ça, pour fluidifier le trafic, il y a aussi des nouvelles technologies de l'information, dont ASF est un pilote, hein, qui permettent de toujours mieux informer le client, l'informer sur ses conditions de circulation, sur les obstacles qu'il va rencontrer, que ce soit sur des conditions de trafic, on va dire estivaux, départ en vacances, ou sur des conditions comme ces dernières semaines de neige, sur lesquelles tout à chacun a le droit d'être renseigné au mieux, et ASF le fait au quotidien. Tout à l'heure, vous avez utilisé ce terme de Grenello compatible, hein. Nicolas Briand, est-ce qu'on peut dire que les Grenelles qui se sont succédés de l'environnement ont changé votre métier? Ils ont révélé au grand public que notre métier, en fait, était déjà fortement empreint d'écologie et d'impact sur les territoires que nous traversons. Notre volonté est de montrer au grand public qu'une infrastructure de transport peut avoir une empreinte positive sur l'environnement. On crée énormément de bassins qui vont venir protéger la ressource en eau. Lorsqu'on crée une autoroute, on va venir préserver des espèces, hein, la faune, la flore. On va venir réintégrer certaines espèces dans l'environnement global. On va venir protéger les riverains contre le bruit. On va venir créer des enrobés qui peuvent prévenir le bruit. Donc ces infrastructures de transport que l'on crée maintenant, et c'est tout l'intérêt d'être dans un groupe concessionnaire constructeur comme le groupe Vinci, que de bénéficier de l'expertise de nos filiales de construction pour construire des infrastructures et exploiter des infrastructures de transport qui répondent le mieux à la fois aux attentes des riverains, aux attentes des clients automobilistes, qu'ils soient véhicules légers ou poids lourds, et qui s'intègrent complètement aux attentes des collectivités locales. Nicolas Briand, on est en pleine élection régionale. On parle beaucoup de la future ligne LGV. Alors, elle n'est pas encore pour de suite, mais peut-être dans 10 ans. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les autoroutes du Sud de la France? Et comment vous avez contourné ce problème-là, en tous les cas, cette concurrence-là, dans d'autres régions, par exemple à Marseille ou en région PACA? Alors, nous sommes plusieurs opérateurs de transport d'un point de vue national, il ne faut pas le nier. Il y a le transport aérien, le transport ferroviaire, le transport par voie routière qui répond à d'autres attentes, que ce soit des attentes de transport, domicile-travail, on va dire, pour des automobilistes, pour du transport régional pour les transporteurs routiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne d'un transporteur routier sur autoroute, c'est 200 km. C'est pour livrer, on va dire, des marchandises à proximité. Donc, en ce sens, l'arrivée de la LGV est un complément d'infrastructure de transport pour les administrés des collectivités locales, que ce soit à Toulouse ou à Bordeaux. Donc, nous accueillons nous sommes attentifs à l'arrivée de la LGV sur le périmètre. Nicolas Briand, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.